Coucou. Bon bah j'ai essayé de voir avec filtre ou sans filtre. Voilà. Je me suis dit qu'après tout, j'allais faire en fonction de la lumière que j'ai chez moi. Puisque quand je vous fais cette guidance de pleine lune qui arrive, il est un petit peu tard le soir, donc forcément j'ai pris la lumière classique de chez moi, qui fait un petit peu blanche, tant pis. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'été, j'ai pas le temps. Allez, on s'en fout. Allez, on va voir quelles sont les énergies du collectif sur cette pleine lune qui arrive du 29 juillet. En sachant que forcément avec tous les événements qui se passent actuellement au travers le monde et actuellement aussi par rapport à tous ces incendies, forcément les énergies du collectif, je ne sais pas ce qui va ressortir. Donc on va regarder ce qui ressort pour cette pleine lune. J'en ai déjà une qui a sauté. Une autre là. Et une troisième. Ouais. Donc le soi au service, en effet, avec tout ce qui se passe, avec les pompiers, etc. On sent qu'il y a une certaine humanité en fait qui se met en place par rapport à tout ça. Étonnamment, sur cette pleine lune, on a vraiment des choses extraordinaires qui sont ressorties et on est en plein dedans. Donc c'est ce que je disais par rapport au collectif. Il y a des choses qui vont ressortir là d'ici mardi et des envies, voilà. Donc il y a mets des mots sur ton ressenti. Donc en effet, pour tous ceux qui traversent ces incendies, pour tous ceux aujourd'hui aussi qui sont dans ce côté, comment dirais-je, subjugués par ce qui se passe émotionnellement et autres, voilà, mettez des mots sur vos ressentis, c'est important. Prenez un crayon, du papier, voilà, posez vos ressentis que vous avez besoin de mettre, voilà, que ce soit votre colère, que ce soit votre désarroi, votre tristesse et autres, voilà, n'hésitez pas. Alors je sais, c'est, voilà, pour ceux qui sont confrontés à cela, vous n'avez pas forcément ça sous la main, mais c'est important. On va dans un environnement rayonnant. Alors rayonnant, n'allez pas vers l'espace où il y a du feu, hein, d'accord? Donc l'espace rayonnant, c'est là où il y a de la lumière, là où il y a de la générosité, là où vous allez aller vers des gens où il y a de la joie, de la bonne humeur, du rire, des sourires et autres qui vont vous redonner un peu de baume à votre cœur. Et là, on a sur le bon chemin, donc vous voyez en effet, on a aussi ce côté de... je ne me retourne pas et j'avance. Alors je parle pas bien sûr des gens aujourd'hui qui ont tout perdu pour certains, mais je parle bien, voilà, de ceux qui sont aujourd'hui confrontés par ce chemin, de voir ce qui se passe pour d'autres et de se dire, et si demain ça m'arrivait à moi, qu'est-ce que je ferais? Eh bien c'est bien là la question qui est posée actuellement. Parce que là, on est confronté finalement à la perte niveau matériel, la perte affective aussi, pour ceux qui se retrouvent confrontés à avoir des animaux laissés chez eux et autres. Enfin, il y a plein de choses en fait qui rentrent dans ce contexte de perte, comme s'il y avait un contexte de deuil. On est dans cette énergie du phénix. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir le blog. J'avais canalisé un message en tout début d'année où justement ça parlait du phénix. Alors je ne sais pas, je me rappelle plus des mots que j'avais posés, mais il y a quand même quelque chose à transcender, à transformer. Le feu est une matière qui était utilisée par les alchimistes, et j'en parlais en début d'année, etc., puisque je dois encore vous faire ce blog là pour m'être renseignée. En fait, c'est la transformation de la matière en une autre matière. Et comme nous sommes
en transformation, nous, personnellement, etc., on a cette certaine évolution de changer de matière vers une autre matière. Donc, on a une transformation, un changement émotionnel intérieur, extérieur, de ce qui se passe en l'extérieur va forcément bousculer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc, on a cet esprit un peu d'alchimiser ce qui se passe en nous, mais à la fois, il y a un côté très alchimisé avec cette période du feu, parce que je le rappelle, nous sommes en année du feu, en année du cheval de feu. Le cheval, c'est le côté en effet très libre, très expansif. Le cheval est un solitaire, un indépendant, etc. Et même si vous voulez retrouver en troupeau, des fois les chevaux restent quand même avec une personnalité très, très ancrée et très personnelle. Les animaux restent malgré tout dans leur individualité, tout comme l'humain en fait. Et on pense souvent les catégoriser, entre guillemets, et se dire oui, le chien est docile, le chat est un peu comme ci, un peu comme ça. Et en fait, quand on a eu plusieurs animaux, on se rend compte que dans leur personnalité, ils avaient chacune la leur. Et nous, de même, en fait, nous ne sommes pas indépendants et intrinsèquement différents des animaux. Nous sommes à la base issus des animaux. Et donc pour moi, il y a ce côté aussi très, très compréhensif de ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire, c'est comment nous réagissons, nous, en tant qu'humains, face à la perte. Donc face au deuil, mais pas que. Et là, on est sur à la fois le deuil d'un territoire, le deuil d'un territoire qui est pour certains la maison. Alors, vous voyez, je pensais faire une petite guidance, mais ça part. Donc voilà, le deuil de sa propre maison, c'est-à-dire le deuil de son habitation, le deuil de son... Et j'ai une araignée là ou c'est une blague? Et donc le deuil de son habitation, et je suis focus sur une carte comme ça, puissance essentielle, mais vous voyez, on dirait comme une maison. Et bref. Donc voilà, le deuil de sa propre maison, que ce soit corporellement dans le changement personnel, et à la fois voilà, le deuil de sa maison en extérieur, pour les gens qui malheureusement ont perdu leur maison, pour ceux qui se battent aujourd'hui pour maintenir leur maison à l'abri des flammes, etc. Il y a cette transcendance dans cette énergie du phénix, il y a le fait de mourir pour renaître, voir les choses autrement, etc. Donc il y a vraiment une amplification de tout ça. J'ai pris assez peu de cartes en fait. Je vous mettrai comme d'habitude les oracles en description. Mais j'en ai pris assez peu finalement sur cette guidance. J'ai l'impression que ça part un peu plus en canalisation. Mais voilà, on est dans cette perte, dans ce deuil, dans cette sensation de se dire que nous ne pouvons pas rester dans un monde comme il nous est présenté aujourd'hui, que nous n'avons pas le choix humain d'être aussi dans l'acceptation du soutien aux autres, dans ce genre de circonstances aussi. On ne peut pas rester insensible et impassible à ce qui se passe. Sachant que la Terre, la planète, est notre maison. Donc quelque part, il n'y a pas que le fait de voir brûler un bâti. Il y a aussi le fait de voir brûler notre monde, notre endroit, l'endroit où nous, on vit. Donc j'ai l'amitié et l'amour sont des ressources profondes. Tu as juste besoin d'amour là tout de suite. Alors pense à une personne que tu aimes, c'est d'elle dont tu as besoin, appelle-la. Voilà. Et donc on en revient à ce contexte de sororité, d'humanité, d'amitié, d'amour, etc. D'un besoin de réconfort sur
cette pleine lune en plus qui arrive là, mardi, face à tout ça. Je ne sais plus si on a une éclipse solaire, une éclipse lunaire, sachant qu'en effet sur la juillet-août, on est beaucoup aussi dans ces influences-là de les influences cosmiques qui gèrent aussi donc les influences des flux maritimes, océans, etc. Et à la fois tout ce qui s'ensuit avec les fameuses éclipses lunaires, éclipses solaires. Je sais plus, là aussi, allez voir mon blog parce que j'avoue, j'ai tout fait en début d'année et du coup, il y a des fois des repères comme ça que j'ai perdus. Et puis, bon, j'en ai d'autres aussi dans la tête, hein, mais si tu sais où tu vas, alors les autres te suivront. Si tu doutes, alors demande de l'aide. Si tu ne veux plus certaines choses, alors formule-le. Rien ne te freine dans cette situation, tu as juste un besoin à faire entendre, écoute-toi et tout ira bien. En gros, il y a de ça, c'est s'écouter. Et tout à l'heure, c'était ce qui était noté, c'était mets des mots sur tes ressentis, etc. Écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez ce qui vous traverse, écoutez vos émotions. Quoi qu'il arrive, quand vous doutez, en effet, il y a de l'aide toujours. Et si vous ne savez pas dans quelle direction aller, écoutez votre petite voix intérieure. Surtout, c'est ça que j'entends. Là, on traverse une période assez complexe, assez compliquée, avec un besoin peut-être de s'isoler. Donc, il y a réellement un besoin de... Il y a réellement un besoin de ressentir, comment dirais-je, pardon, je vais peut-être un petit peu... oui, il y a quand même besoin de se ressentir pas seul, mais à la fois en introspection. C'est très compliqué, très complexe à comprendre. On peut avoir un besoin de rentrer à l'intérieur de soi pour comprendre les émotions qu'on traverse et à la fois avoir un besoin de se sentir entouré. Alors, qu'est-ce que ça veut me dire au niveau du collectif sur cette pleine lune avec le message des guides de Karine Francy? Qu'est-ce que les guides veulent nous dire par rapport à ce que l'on traverse, par rapport à cette pleine lune? Reçois tout l'amour de la source qui descend en toi par ton chakra couronne. Donc on a ce besoin en effet peut-être d'être connecté avec des énergies supérieures. Besoin de rester ancré en revanche, il y a de ça. Est-ce que j'ai autre chose? Le passé n'est plus, le futur n'existe pas encore. Concentre-toi sur l'instant présent, c'est ici que tu crées ta réalité. Avec cette personne, cette douceur et cette personne qui a les yeux fermés et qui essaie de rester apaisée. Voilà. En gros, ce qui était n'est plus. Si on reprend les choses telles qu'elles sont. Ce qui était n'est plus. Le futur n'existe pas encore. Donc on ne sait pas ce qui va advenir de certaines choses. Et donc on vous dit de vous concentrer sur le présent. Parce qu'en fait, c'est ça qui est notre réalité. Alors, en ce moment, c'est dur de se connecter à notre réalité. Ça ramène, par rapport au vécu, ça ramène à des souffrances, ça ramène à des choses compliquées. Mais c'est en étant connecté à l'instant, en fait, qu'on reste aussi connecté aux gens qui nous entourent. Alors, est-ce que je peux avoir un petit message supplémentaire sur cette commune ? Avec le chiffre 1 du nouveau départ, donc je vous disais, il y a
un côté très phénix, mais la manière dont c'est dessiné, on dirait l'ouroboros, mais là, la queue est pas mangée. Voyez, donc on est sur le cycle qui se reprend et on commence tout juste le cycle. Donc on a le mystère. Quand on la nomme voix, V-O-I-E. Quand on la... Ah non, quand on la nomme, pardon, excusez-moi. Quand on la nomme, la voix, V-O-I-E, n'est plus la voix. Donc tout à l'heure, on parlait du chemin. Quand on le prononce, le nom n'est plus le nom. Le nom N-O-M. D'accord. Sans nom, l'origine du ciel et de la terre. Avec un nom, la mère des 10 000 êtres. Contempler sans attente le mystère et sans limite. Contempler dans l'attente le mystère est limité. Sans limite ou limité, il y a deux noms, mais une seule origine. Insondable, insondable mystère, porte de tous les prodiges. J'aimerais avoir un complément là-dessus. Le mystère de la vie, peut-être. Bon, après, ce sont des messages du Tao Te Ching, de Lao Tzu. Il y a un côté très philosophique à comprendre, qui n'est pas toujours l'évidence. Hein. À méditer, quoi. Souvent, c'est ça. C'est pas très précis, que je pense savoir plus. Ça n'a pas l'air de... Justement, le message est mystérieux. Voilà. Il est peut-être en train de nous dire qu'en effet, en tant qu'humain, on a peut-être tendance à se mettre des limites. Quoi qu'il arrive, en gros, le mystère de la vie, c'est que qu'il y ait des limites ou pas des limites. Et là, ça me fait comme une porte. Hein. Vous voyez, tout à l'heure, on avait la maison. Avec le mystère, on a le cycle, sachant que tout est rond. Le soleil, etc. et ainsi de suite. Et dans le livre que je lis sur... écrit par un chaman, il explique que chez les tribus chamaniques, chez les Indiens et autres, les tipis sont ronds. Tout est rond, la lune, tout a un sens toujours et une forme ronde dans ce monde, hormis en effet nos habitations, etc. Où tout est un peu à angle, vous voyez. Alors que finalement, on fait dans un rond, toute ta liberté finalement de prendre l'espace. Alors que dans les angles, on a tendance plutôt à à être bloqué. Bon bref, en gros, pour moi, le mystère de la vie n'a pas de secret, enfin, n'a pas de... C'est pas n'a pas de secret, c'est... on ne sait pas tout et en fait on s'évertue parfois en fait à se mettre des limites nous-mêmes sur des choses qu'on aurait pu réaliser, qu'on s'est interdit de réaliser par notre peur, par notre expérience et autres. Et là ça explique que le mystère de la vie, c'est de pouvoir vivre ouvertement les choses, les événements, les expériences, sans s'arrêter aux limites de soi. Là, on est plus dans le fait d'oser
J'avais déjà fait une guidance là-dessus. Sur la dernière pleine lune, ça parlait d'oser aussi. Donc là, si je prends la porte, il y a... Non, je ne vais pas prendre la porte. Et si je prends la porte, on est sur le 81 qui nous fait le chiffre 9. Donc j'avais le 1, je termine avec le 9. Donc vous voyez, on est quand même sur le cycle, je l'ai dit, hein, sur les cycles de l'Ouroboros. Avec l'Ouroboros, c'est pareil, c'est le cycle mort-renaissance. Hein. En fait, c'est le phénix, c'est le cycle mort-renaissance. L'Ouroboros a aussi cet effet cycle renaissance et cycle qui se répète. On est toujours là. Donc là, on est entre le 1 et le 9. Et là, j'ai plus il donne. Les paroles sincères manquent d'élégance. Les paroles élégantes ne sont pas sincères. L'homme de bien ne se livre pas à la discussion. Celui qui s'y livre n'est pas un homme de bien. Donc il y a un côté aussi peut-être... je vais continuer. L'homme de vrai savoir n'est pas érudit. L'érudit n'a pas le vrai savoir. Le sage ne thésaurise. Donc la thèse, probablement, ne thésaurise pas. Plus il agit pour les autres et plus sa sagesse augmente. Plus il donne, plus il s'enrichit. La voix du ciel donne à tous sans nuire à quiconque. Le sage également agit sans s'opposer. Voilà. L'univers, quand ils disent la voix du ciel, c'est ça, l'univers donne à tous sans nuire à quiconque. Le sage également agit sans s'opposer. Oui, c'est ça aussi. Tout à l'heure, je parlais des limites. En fait, c'est un peu s'opposer à nous-mêmes et au monde. Enfin, c'est s'opposer à soi. C'est quand on a nos propres convictions, à nous d'y aller. Et de ne pas toujours écouter non plus les paroles des autres, les jugements des autres. Et voilà, donc il y a aussi un contexte un peu politique aussi là-dedans, je pense quand même sur le contexte voilà, on peut blablater tout ce qu'on veut, ça ne veut pas dire que la personne, elle a, comment dirais-je, elle a toute... voilà, en gros, enfin... Ouais, elle n'est pas douée de parole de l'évangile. Enfin, je ne sais pas si ça se dit vraiment, mais en gros, c'est ça. C'est pas parce que on se dit tout savoir, tout connaître, etc. et ainsi de suite qu'on sait tout. Voilà. Il y a le sachant, et le sachant n'est pas quelqu'un, en effet, qui sait tout. C'est, voilà. Et quelque part aussi, si vous regardez les gens qui viennent à votre rescousse et qui viennent vous sauver, ils sont rarement des sachants. Ce sont des gens qui viennent vous aider. Vous tendent la main et ils n'ont pas besoin, en effet, de faire que de vous enseigner. Alors, je ne sais pas si je suis très claire parce que les messages ce soir, ils sont pouf, 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 pouf. C'est... Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle de la femme guérisseuse? Et je vous lirai. Hop là. Elle libère la joie. On en parlait tout à l'heure. Est-ce que je peux en avoir une deuxième? Deviens l'artiste de ta vie. Et tu es l'origine sacrée. Alors, ici, j'ai la carte 29 qui nous fait 11 avec le nouveau départ. J'ai la carte 4 avec le côté très matériel. Et j'ai la carte 35 qui finit par nous faire un beau 8 avec le cycle. On va prendre la première. Oh, minette. Je suis désolée.
mes chats. Bien. Désolée pour la caméra. Alors, du coup, on a dit 35. Je voudrais voir à quoi cela correspond. 35, ça correspond au mimosa. Donc, il y a ce côté très solaire. Je vais essayer de changer de position. Je ne suis pas toujours très à l'aise quand je vous fais ça par terre, mais je le fais quand même. Alors, désolée, mon chat a décidé de montrer son derrière. Ça va? Tu sens comment? Et donc, on y va. Donc oui, donc pardon, le libère ta joie, libère la joie, ça correspond au mimosa, à l'énergie solaire justement. Donc on est en été avec la partie sécurité, rire, ce sont les mots qui s'en rapportent, la sécurité, le rire, divertissement, euphorie, rêve, prémonitoire et mémoire. D'accord? Alors, je vais tenter de vous lire le petit message et après je terminerai, je pense, cette guidance là-dessus. J'avais quand même devient l'artiste de ta vie, mais on n'est plus sur la partie créative. Voilà, il y avait ce côté-là, un peu tu es à l'origine sacrée. En gros, on vous dit que voilà, vous pouvez créer votre propre réalité. C'est ce qu'on avait tout à l'heure aussi en début de tirage. Donc, libère la joie. La vie, parfois, peut nous mettre dans tous nos états. Donc, là, on parlait tout à l'heure de tout ce qui se passe actuellement. Métro, boulot, dodo, habitude, fatigue, usure, responsabilité, projet, parentalité. Es-tu en ce point pareil à moi? As-tu tendance à ne jamais rien oublier? Ce sont des questions, bien sûr. Le souvenir et la mémoire peuvent devenir tes meilleurs alliés si tu parviens à les nuancer de la douleur et des regrets. Tout ce qui dans ton quotidien est amené à t'arriver n'est pas le sort du destin. Tu es maîtresse de ta destinée, la capitaine et non le matelot de ton embarcation. Garder le pouvoir est un choix ferme à poser. Installe-toi à mes côtés. Observe-moi fonctionner. Grande sensible, je peux parfois me montrer susceptible. À peine mon feuillage touché, je me rétracte, je me contracte. Je me referme sur moi-même pour me sécuriser. Au cœur de l'hiver, alors que mes sœurs attendent le charmant baiser du printemps pour s'éveiller, je m'épanouis. Il révèle déjà mon parfum lourd et frais. De mes flocons dorés et dufteux, j'illumine les paysages, parfois même encore enneigés. Peu importe le climat extérieur, mon essence invite au rire, au divertissement, à la joie. À quand date la dernière fois où tu t'es offert le temps de prendre soin de cette part de toi, cet espace de ton être qui aime faire la fête, s'amuser, rigoler et vivre l'euphorie, ne serait-ce que pour une nuit? Tout ça, ce sont des questions. Le mouvement de la danse te purifie, ainsi ton corps se libère des tensions accumulées. Pour chaque période, il y a une attitude juste à adopter. Garde cette posture et procure ainsi de la gaieté aux êtres qui ont le plaisir de t'entourer. Ô toi, femme solaire, l'heure est à la métamorphose. Utilise le terreau fertile de tes contrariétés et de tes responsabilités pour voir fleurir le magnifique bouquet de l'exaltation, de la jouissance et de la satisfaction. Voilà, et ça dit, j'autorise le rire et libère la joie malgré les tracas. C'est un texte, voilà, issu de l'oracle des femmes guérisseuses. Et donc, en effet, par rapport à ce qui se passe actuellement, j'entends, je comprends sincèrement que tout est tristesse, tout est nostalgie, tout est compliqué pour certains d'entre vous, et ça, je ne mets pas du tout la chose en question, dans le sens où on passe tous par cette phase de perte, que ce soit parfois les gens qui ont pu vivre des inondations incroyables au sein de locaux professionnels ou de leurs habitations, pour ceux qui ont vécu des coulées de boue en montagne, des rochers qui se décrochent, des choses et autres. Et c'est vrai que
La nature nous rappelle une chose aussi, c'est que malheureusement nous n'avons pas toute puissance sur elle. Elle a beaucoup plus d'impact, même si parfois certains de ces événements ont été provoqués par l'humain. Il n'en reste pas moins que elle reste maître d'elle-même. Et on pense parfois maîtriser la nature, maîtriser les courants, et en fait, non. Voilà. C'était juste aussi pour rappeler que l'humain a tendance aussi parfois à se sentir en toute puissance. Et dans ce genre de moment où la nature reprend ses droits, quels qu'ils soient, que que l'on puisse avoir en effet, il y a encore quelques temps, hein, les événements s'enchaînent. On a quand même eu en effet le séisme au Venezuela, de mémoire. On a eu en effet plusieurs épisodes assez catastrophiques cette année, qui ont été comme des électrochocs pour nombre d'entre nous, et ça nous ramène à la perte d'un être cher, perte de matériel, et ça nous ramène surtout nous en tant qu'être humain à savoir et à nous ramener quelque part à l'essentiel. C'est dur, c'est compliqué à comprendre, c'est compliqué à l'entendre, et je pense qu'en effet c'est là pour nous ramener uniquement à un essentiel dans notre vie. C'est que nous sommes humains et nous ne sommes pas plus puissants que la nature, parce que la nature d'elle-même, elle est là depuis de nombreuses années, elle était là sûrement même bien entendu avant nous, et que quoi qu'il arrive, elle sait renaître de ses cendres, elle sait perdre ce qu'elle doit perdre et se renouveler. Et nous, humains, on est encore rattachés à ce contexte de perte. Et je dis ça, je ne sais pas dans quel état je pourrais être et dans quelle émotion je pourrais être si en effet il y avait ce contexte de perte. Malgré cela, on est en train tous de vivre ces émotions au travers de ce qui se passe pour ces gens qui vivent ça. Et à la fois, on est dans un contexte où quoi qu'il arrive, depuis un certain temps, on perd nos repères. Et j'étais à 33 quand j'ai dit ça. On est dans une espèce de perte de repères, que ce soit politique, économique, socialement parlant. Il y a une espèce de perte de repères des gens, des personnes, qui vient nous sortir, entre guillemets, tous plus ou moins, de notre zone de confort, et ça nous oblige un peu, quelque part, à cette prise de recul, de comprendre ce que ça vient amener comme réflexion intérieure aussi. Je suis partie un petit peu loin, je pensais faire un quart d'heure, une minute, comme d'habitude. Voilà, donc faut pas hésiter, je vais m'arrêter là. Donc voilà, je suis de tout cœur avec tout ce que vous pouvez traverser, que vous soyez victime
voilà, des incendies actuels, que vous soyez même ne serait-ce que victime de la vie, et des choses qui se répètent et de voilà, sans parler d'être victime, puisque victimiser, se victimiser n'est pas très positif, j'entends. Alors, j'ai toujours été contre la surpositivité. Donc, je pense que, voilà, là-dessus, ça n'a rien de positif, bien sûr, mais en tout cas, voilà. Je soutiens, j'essaye de faire ma part de mon côté. En tant qu'énergéticienne, et encore, il est toujours compliqué de lutter, même si on se dit coupeur de feu, on peut réussir parfois à couper le feu sur un être humain et pas forcément réussir, même si en collectif on essaye d'arrêter les flammes. Donc on fait ce qu'on peut, mais voilà, je pense que dans tout ça, il y a une grosse expérience collective à en comprendre, à en apprendre. Et ça met en lumière, bien sûr, le feu ça brûle et c'est très intense et très dense. Et la couleur est très, très proche d'ailleurs de la couleur du soleil. Ce que ça vient nous dire, c'est ça, ça vient mettre en lumière certaines choses qui doivent être enfin mises en lumière, éclairées en ce monde. Et qu'on est plus près, nous, en tant qu'humains, à supporter et à porter aussi comme fardeau et à enfin réussir à voir ce qu'on voudrait qu'il soit. On n'est pas... certaines personnes vont dire, bah oui, moi je pense à moi parce que j'ai que moi à penser et que j'ai que mon avenir à moi. Mais il reste encore beaucoup, 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 beaucoup à faire. Et on peut pas rester sans rien, sans agir, entre guillemets. On peut pas rester insensible à tout ça, quoi qu'il arrive. Et moi qui suis une grande fervente de la guérison par les arbres, je suis extrêmement touchée par ce qui se passe. Mais je me sens tellement impuissante. On a beau, je vous dis, j'ai beau essayer d'appeler la pluie, même si les gens disent toujours de moi que je suis humiliée. J'ai beau tenter d'appeler la pluie. Elle est venue un peu aujourd'hui, tant mieux. L'autre soir, j'ai décidé de sortir mon tambour. Mais je pense que voilà, j'ai pas de... On peut pas... Parfois, on peut pas faire de miracle non plus sur des choses qui se retrouvent là pour que nous puissions voir en fait par expérience. Et malheureusement, l'humain est arrivé à un stade où il est allé trop loin et où quelque part un petit événement ne suffirait pas à provoquer l'électrochoc probablement. Et on a beau essayer de faire ce qu'on peut, c'est très compliqué. Et donc là, quelque part en soi, la nature se retrouve à nous apprendre qu'il est temps de voir ce que nous ne voulons pas voir. Je m'arrêterai là. Je vous laisserai mettre des pouces en l'air, des commentaires, si ça vous parle. Si vous êtes encore là, merci, parce que 40 minutes, c'est un peu long. Et puis,
que je voulais vous dire? Voilà, je vous laisse partager ma guidance de cette pleine lune et je vous dis à très très bientôt. À très très bientôt. Et pardon, mon chat qui a vu quelque chose. Donc je vous dis ouais, je vous dis à très très bientôt et la prochaine guidance de nouvelle lune ou de pleine. Je vous souhaite une excellente soirée. Bye, ciao.